Shalom à tous vous qui suivez EPV Télévision. Actuellement, nous sommes en direct sur ces plateaux et je vous souhaite la bienvenue dans cette émission, votre culte de tout le mardi à partir de 22 h. Nous sommes là sur ces plateaux et c'est votre servante Nadine Ifwanga pour la présentation. Et je vous demande de partager votre émission. L'émission nous est réalisée par le pasteur Constant Ifwanga et je suis avec votre serviteur Kokobar. Shalom Kokobar. Shalom savant de Dieu. Ça va très bien. Grâce sur grâce. On est dans la joie de vous retrouver ce soir. Gloire au Seigneur. Et nous allons introduire notre culte avec notre frère d'épaule Moulage. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? De là où tu es, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pousse des cris de joie à l'honneur de Jésus. Nous croyons que le Seigneur est là au milieu de nous. Et ce soir, cette nuit, il nous fera encore du bien. Là où tu es, tu peux commencer déjà à élever ta voix. Dis à moi, c'est Dieu d'amour. Dis Seigneur, me voici dans ta présence. Je suis là pour t'adorer. Je suis là pour t'élever. Exprimer mon cœur dans ta présence. Te dire combien tu es bon. Élève ta voix, élève ta voix. Merci Yahweh. Merci Adonai pour ton amour. Merci Adonai pour ce jour merveilleux. Cette nuit de gloire. Cette nuit de gloire. La nuit de l'Esprit de Dieu. La nuit du Saint-Esprit. Akumisama Pona bolingo na ye andimaki kokufa pwete ngai nabika. Bolingo na ye yango eleki nyonso na motema nanga. Koro Yesu nanga. Akumisama oh ya ya Pona bolingo na ye andimaki kokufa pwete ngai nabika. Bolingo na ye yango eleki nyonso na motema nanga. Kolo Yesu. Chante avec nous. Akumisama Pona bolingo na ye andimaki kokufa nabika. Bolingo na ye yango eleki nyonso na motema nanga. Encore Yahweh akumisama anabutwa lelo. Bolingo na ye andimaki kokufa pwete ngai nabika. Bolingo na ye yango eleki nyonso na motema nanga. Kolo Yesu nanga. Yesu ya nanga. Oh Kolo Yesu ya nanga. Oh Yesu makasi nanga. Nalingaka ye makasi nanga ye. Nalingaka ye bolingo nanga ye. Oh Yesu nguya nanga ye. Oh Yesu nguya nanga ye. Atabakangi bikuke nyonso ya losambo. Yesu yondimaki okufa pwete manabika. Bolingo na ye yango eleki nyonso na motema. Kolo Yesu nanga. Oh atabakangi bikuke nyonso andimaki yondimaki kofanda na motema nanga. Oh bolingo na ye
yango eleki nyonso na motema na nga Kolo Yesu nanga Yesu nguya na ngai Yesu oh Yesu nguya na ngai Yesu Kolo Yesu makasi na ngai Yesu Kolo Yesu elonga na ngai Yesu na pokwa lelo elonga na ngai na beti maboko esengo na ngai na butu ya lelo esengo na ngai Élève Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Élève l'agneau immolé. Atabakangi bikuke nyonso ya losambo. Ondimaki kofana na motema na nga. Voilà pourquoi je viens t'adorer ce soir. Voilà pourquoi cette nuit, nous sommes là dans ta présence pour t'élever, pour t'adorer, pour chanter, écouter ta parole. Car tu es tout pour nous, Jésus. Tu as accepté la mort pour nous, Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te chanter? Jésus, mon seul amour. Jésus, l'agneau immolé. Jésus, ma force. Namonate, 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 Zambe mosusu, okola Yoshua. Namonate, namonate, namonate. Namonate, Zambe mosusu, okola Yesu. Namonate, namonate, ayoyo, namonate, namonate, Zambe mosusu, okola Yesu. Kaina yokate, oh, na yokate, yokate, Zambe mosusu, okola Yesu. Moi, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Nase na moi, gai na monate, oh na monate, na memo susu, lokola Yoshua. Na monate, 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 makasi na ngae, monate, Zambe mosusu, lokola Yesu. Oh azalite, 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 oh Zambe mosusu, lokola Yesu. Namonate, nayoyo namonate, namonate, Zambe mosusu, oh nayokate, atana masolo, Zambe mosusu. Ah, il est vivant, oh. Il est vivant, oh. Alléluia. Il est vivant, oh. Il est vivant, oh. Il est vivant, alléluia. 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 Il est vivant, alléluia. 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 Jéhovah Jireh, oh. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, oh. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, alléluia, alléluia, alléluia. Jéhovah Jireh, alléluia, alléluia. Cette nuit nous t'acclamons, nous t'acclamons, acclame Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia, alléluia. Nous t'acclamons, alléluia, alléluia. Il est présent, oh, il est présent au milieu de nous. Jésus, il est présent, oh,
cette nuit, il est présent. Oh, il est présent. Alléluia. Alléluia. Il est présent. Dis-le encore. Oh, il est présent. Oh, il est présent. Il est présent. Oh, il est présent. Il est présent. Alléluia. Il est présent. Alléluia. Oh, pona bolingo na ngai te. Pona boyenge bene na yo. Ya wotonda na bolingo. Ya wotonda na mawa. Alléluia. Ngai nalingi Yesu. Ngai naponi Yesu. Nakosalela ye. Kinoliwa nanga. Oh, Yahweh nanga. Onelikaya basatu. Oh, Yahweh nanga. Onelikaya basatu. Oh, nayebi nani nakokoma. Soki osungi bomoi nanga. Yango nazoluka yo lelo. Mosungi ya bomoi nanga. Nayebi nani nakokoma. Soki otiki vi na ngai. Yango ata na butu ya lelo. Nazoluka yo kaka a Jésus. Kolinga motema nanga. Nakotika yo te. Ata na tangwa fasi. Balinganga babwakanga. Kasi uta ona koma na yo. Opesanga bolingo oyo. Mokili ebombela ngai. Ozali zamba malonga. Zamba yo na yembaka. Tikata na beta mololo. Ozali zambe anga. Il est là. Ozali zambe kuma. Oh Yahweh. Ozali zambe. Oh Yahweh. Na yembeli yo. Na sanjoli yo. Ozamalamu na tomboli yo. Nous t'élèvons Jésus. Acclame l'agneau immolé. Yahweh. Nous t'élèvons Jésus. Tombolaye, yembelaye, ana pamboli yo, na netoli yo, ozamalamu na bomoi na ka, basili na kokufa na leki na nini, na obatelinga, elombe, 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 Yesu elombe, elombe, elombe. Elombe Yesu elombe Embozali Zambe Ozali Zambe. Élève Jésus, élève Jésus. Le banaïkou maman, élève Jésus. Sois élevé Jésus. Sois élevé Jésus. Nous t'élèvons cette nuit Jésus. Tu es présent au milieu de nous Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix plus fort. De là où tu es, élève ta voix. Adore celui qui vit à jamais. Adore Jésus, l'amour de nos vies. Adore Jésus, l'espoir de nos cœurs. C'est lui que nos cœurs cherchent. Alléluia, alléluia, alléluia. L'amour produit l'intimité avec Jésus. Jésus, la solution de Dieu pour l'humanité. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu inonde ce lieu. Que le Saint-Esprit de Dieu remplit nos vies. Que le Saint-Esprit remplit nos vies. Que le Saint-Esprit nous conduise.
Cette nuit, nous avons besoin de l'Esprit pour adorer en esprit et en vérité. Oui, nous avons besoin de l'Esprit. Invite le Saint-Esprit de Dieu de souffler de là où tu es. Implore la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit move en ce lieu. Que le Saint-Esprit move dans ta vie. Alléluia. Un vent nouveau, Esprit de Dieu. Yahweh yonde mobikisi. Yes. Mokelili kolonase. Karabo saka. Ala monguna aluki. Kobebisa mokilo yo. Yekarebo sa. Bato maladi pepasi. Rikabo saka rebreza. Balukiko zwalo biko. Tozoberera yo muri munasa. Azangelo kwa kopesa. Alléluia. Selo sambo. Selo sambo. Mabutu ya lelo. Oh Yahweh yonde mobikisi. Mokelili kolonase. La mungu aluki. Obebisa mokilo. Mata maladi pepasi. Paluki kozalo biko. Nazangelo wakopesa. Selo sambo. Yaka molimo na zambe. Sopanaka tina biso. Ngengisa basalina yo. Netola kombona Yesu. Salaba eliba bika. Bika makatina amiso. Tangalo boko naguya. Nakombo na Yesu. Yaka molimo na arebose. Opana katina arebose abo. Yengisa salina yo. Netola kongo salaba beliba bika mwaka tina biso anda lobo nambuya nakombora ye. Saint-Esprit de Dieu, nous avons faim de toi, soif de toi. Nous désirons ta présence en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, remplis-nous de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, besoin de toi. En ce lieu, le guide, le paracléton, en ce lieu, le consolateur, nous désirons ta présence. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, conduis-nous au Père. Conduis-nous, conduis-nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Tu nous as dit tout le mois de juin, c'est le mois du Saint-Esprit. C'est le mois de l'Esprit. Oh, brise nos cinq sens. Nous avons besoin de marcher. Nous avons besoin de planer dans tes ailes, dans ton ventre. Comme un torrent d'eau qui déborde. Yes. Ces rivages souffle l'Esprit de Dieu. Comme une force nouvelle qui nous conduit.
Dajana, souffle Esprit de Dieu. Sur cet ensemble réuni en prière. Là où tu es dans le Saint-Esprit de Dieu, puisse te guider. C'est un culte spirituel. Oui, repentons et aujourd'hui le Saint-Esprit, ta lumière, il va te toucher d'une manière particulière. Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle l'Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, alléluia, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Esprit de Dieu, alléluia, 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 Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, nous avons faim de toi, Esprit de vie, nous avons besoin de toi, remplis-nous de ta plénitude, remplis-nous de toi, Esprit de vie, nous désirons ta présence, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, de clarté souffle, l'Esprit de Dieu. Oh, nous voulons marcher dans la victoire et sans crainte, l'Esprit de Dieu. Alléluia, sur un chemin de vérité, de sainteté souffle l'Esprit. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, consolateur. Alléluia, alléluia, révélateur. Alléluia, nouvelle voix. Alléluia, alléluia, oh, souffle, oh, souffle, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. En ce lieu, mon livre, Toni Saviso, Molimo, Toni Saviso, Molimo, Toni Saviso, Molimo, Osana Yolelo, Molimo, Osana Yolelo. Molimo, Toni Saviso, Molimo, Toni Saviso, Molimo, Toni Saviso, Molimo, Ita, Osengi na yo. Osana Netola Masia Mitema Yabasantu Oh Pole Nazambe Pole Nazambe
Oh, molimo kita osengi osala na mutu ya lelo netola na mitema ya basantu pole na Nzambe ongisa bandimi iso tomona uyana yo mokozi molimo mosantu osengi na yo na butu ya lelo ya solo netola tata kati na biso molimo na Nzambe ya solo pesatina na mayangani ya lelo molimo mosantu na beleli yo remplis-moi de ta présence Saint-Esprit de Dieu j'ai besoin de toi Éternel Dieu Tout-Puissant, merci cher Saint-Esprit de Dieu pour l'être, le mouvement et l'existence. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci parce que tu es là au milieu de nous, cher Saint-Esprit de Dieu, notre partenaire et notre ami fidèle. Viens encore inonder nos cœurs, donne-nous la soif de Jésus. Viens encore nous faire connaître Jésus. Enseigne-nous encore le Christ au plus profond de nous. Car il est écrit dans les derniers jours, je mettrai ma loi et mes commandements dans leur cœur. Nul l'enseignera à son concitoyen, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous me connaîtront. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons, enseigne-nous Christ, donne-nous la clairvoyance, illumine les yeux de nos cœurs, apprends-nous à connaître et à aimer Jésus. Conduis-nous encore dans le profondeur de Dieu. Viens encore nous amener dans des lieux où nous ne connaissons pas. Donne-nous de langage de l'esprit. Donne-nous un dicton spirituel auquel nous ne sommes pas habitués de te le dire toutes les fois. Tu m'as promis, tu m'as dit que le mois de juin, c'est le mois du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens élever Jésus. Conduis-nous vers le Père, car nous avons besoin de vous. On ne connaît rien. C'est toi le Paraclétos. La Bible dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Viens nous conduire, c'est toi notre leader. Viens nous conduire, c'est toi notre Paraclétos. Viens nous guider, viens nous faire du bien. Au nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Et nous te disons, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint acclame le roi de gloire. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau. Que la communion du Saint-Esprit, l'amour du Dieu le Père, ainsi que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit le partage de tout un chacun. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Amen. Mon âme et mon cœur est dans la joie de vous savoir nombreux ensemble pour ces grands cultes. Nous sommes venus adorer et élever l'agneau de Dieu. Et laissez-moi dire d'entrejeu que le mois de juin, c'est pour nous le mois du Saint-Esprit. C'est le mois où nous n'allons pas faire les choses selon nous, mais c'est le mois où l'Esprit de Dieu va nous conduire. C'est le mois où le Saint-Esprit de Dieu va nous guider.
C'est le mois où le Saint-Esprit de Dieu, il va nous apporter le divin et prendre l'humain que nous sommes. C'est pourquoi je suis en train de te rassurer. Le dimanche qui vient, c'est déjà la Pentecôte. Mais d'entre jeux, nous sommes en train d'anticiper et nous allons parler tout le mois de juin du Saint-Esprit. Je crois que nous allons rentrer même au mois de juillet. Nous parlerons du Saint-Esprit en long et en large. Nous allons encore rentrer dans le profondeur, que le Saint-Esprit de Dieu nous prenne dans la main, qu'il nous conduise encore dans des sources intarissables de la révélation. Et lorsque l'Esprit de Dieu est là, il nous révèle de grands secrets, des secrets qu'on ne connaît pas, des secrets que nous ignorons. Alléluia. Je t'invite à prendre ta Bible ensemble avec moi. Nous sommes dans les livres de Actes des Apôtres au 1er chapitre. Nous allons lire le verset 4 jusqu'au verset 8e. Je lis la parole au nom du Seigneur. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé dans sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Parole du Seigneur. Amen. Pourquoi ne pas prendre encore juge? J'aime bien faire le deux joues. Quand je lis l'ancien, je me dois aussi lire le nouveau. Quand je lis le nouveau, j'aime bien être aussi dans l'ancien. Nous sommes dans les livres de Juges au chapitre 14e. Je commence à partir du verset 5e, je le lirai jusqu'au verset 14e. La Bible dit ceci, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rougissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel, Karaboché, saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour prendre, se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'ils furent arrivés près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'est-ce qu'il avait pris de ces miels dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme et là, Samson descendit chez la femme et là, Samson fit un festin. Car c'était la coutume de jeunes gens de convier et en invitant 30 compagnons qui s'enterrent avec lui. Samson leur dit, je veux proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous me le découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce serait pour vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Il leur dit, propose ton énigme et nous l'écouterons. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Parole du Seigneur. Amen. Écoutez-moi, j'aimerais parler sur le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui est en train de nous diriger dans cette dispensation. Laissez-moi élever certains équivoques pour que j'applique mon introduction en bonne et due forme, parce que plusieurs personnes, ils me poseront la question, ils disent, mais écoutez, nous avons la Trinité
ou nous avons un seul Dieu? Est-ce que nous avons Dieu le Père? Est-ce que nous avons Dieu l'Esprit? Est-ce que nous avons Dieu le Fils? Ou nous avons un seul Dieu? C'est un grand problème dans tout le courant théologique. Il y a de ceux qui prônent pour la Trinité et il y a de ceux qui disent qu'il y a un seul Dieu. Mais que pensez-vous, Cocobar? Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, Dieu, dans sa grâce et dans son amour, il me l'a ouvert l'œil pour comprendre ces choses. Vous savez, il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a pas Dieu Esprit, il n'y a pas Dieu Père, il n'y a pas Dieu Fils. Cela veut dire c'est une seule personne qui est Dieu, mais il est en train de s'établir dans chaque dispensation selon le moyen et selon sa divine puissance. Cela veut dire dans chaque dispensation, le Seigneur, il vient. Sa divinité, il vient, mais en forme de quelque chose. Laissez-moi dire, lorsque l'Éternel Dieu, créateur de cieux et la terre, qui on appelle le Dieu, le Père, lorsqu'il a créé l'homme, et l'homme, il a placé dans le jardin. Et cet homme-là était dans le jardin jusqu'à ce que l'ennemi, le diable, est venu séduire l'homme et l'homme est sorti du jardin. Cela veut dire l'homme a été détourné du plan divin. Et l'Éternel, Yahweh, qui est le Créateur, il ne pouvait pas descendre encore pour récupérer et chercher l'homme et le rétablir dans sa condition première. Pourquoi? Parce que ça serait d'une manière illégale. Parce que l'homme lui-même, il a vendu son pouvoir au diable. C'est pourquoi le Père ne pouvait pas venir. Mais qu'est-ce que le Père a fait? Il a dit maintenant, il faut que je me pétifie, que je devienne un fils pour descendre. Cela veut dire dans cette dispensation-là, de la recherche de l'homme, pour qu'on puisse retourner et rétablir l'homme, il ne devait pas venir comme le Père, mais il devait venir comme le Fils. Parce que c'était le Fils qui devait rentrer et prendre la place et faire le travail du Père. Parce que lorsque l'Éternel Dieu donnait la sentence, il a dit que toi, femme, tu enfanteras avec douleur. Mais l'enfant qui naîtra de toi, le serpent le mordra dans le talon et lui, il écrasera la tête du serpent. Donc, il avait déjà donné la prophétie et il parlait de fils, l'enfant qui devait sortir de la femme, alors que le père ne devait plus sortir de la femme. Cela veut dire le père devait se pétifier, devait devenir petit, devait devenir un enfant et sortir de la femme. Mais il était tout simplement Dieu pour venir rétablir la relation de l'homme avec son Créateur. Et maintenant, quand il a fini ce travail, il devait aussi avoir quelqu'un qui devait continuer ce travail, parce que lui devait retourner auprès du Père, parce qu'il avait déjà fait un travail, il a achevé, il a bien fini son travail. La Bible dit, il a dit, tout est accompli. Maintenant, il devait avoir quelqu'un qui devait garder le peuple là, jusqu'à ce que lui devait revenir. Mais il ne devait pas laisser n'importe qui, il devait aussi lui-même devenir encore dans cette dispensation comme l'Esprit pour garder le peuple. C'est pourquoi la Bible dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Si je m'en vais, je vous enverrai le Paraclétos. Cela veut dire les consolateurs. J'avais expliqué dimanche pourquoi on parle du consolateur. Parce que l'époux a été ravi de son épouse. Et l'épouse est restée seule. L'épouse est restée veuve. C'est pourquoi il devait avoir un consolateur. Le Paraclétos, le Saint-Esprit, devait venir en forme des consolateurs pour consoler la femme qui est l'épouse, qui est l'église, en lui disant qu'il faut attendre, le l'époux viendra à coup sûr. Il n'est pas parti pour du bon, mais il doit venir. Et j'aime Paul, il est dit encore bien, il dit que le Saint-Esprit nous a été laissé comme un gage, en disant que nous vous laissons ces gages pour certifier que je retournerai et venir prendre mon église. Voilà comment la dispensation s'est établie. Le Père a joué son rôle, et le rôle que le Père a joué, le Fils ne devait pas le jouer. Et le rôle le Fils a joué, l'Esprit ne devait pas jouer. C'est pourquoi c'était que le Fils qui devait prendre le corps. Mais le Père ne devait pas prendre le corps. Et le Saint-Esprit, à son tour, il ne devait pas prendre le corps, mais il devait parachever l'œuvre que le Fils a commencé. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira. Même le Saint-Esprit là, c'est une personne, mais une personne invisible au milieu de visibles. Laissez-moi dire le texte où nous l'avons lu dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 1er. Là, c'était le dernier discours de Jésus en Galilée avant son ascension. Il a rétabli, il est ressuscité. Après avoir ressuscité, la Bible dit qu'il a passé encore 40 jours.
Et pendant ces 40 jours, il a pari à plus de 500 personnes. Mais le dernier jour, ensemble avec ses disciples, il était en train de leur donner les dernières instructions. Écoute ce qu'il leur dit. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous devez rester à Jérusalem jusqu'à ce que l'esprit que mon Père avait promis et que cet esprit-là vienne. Et le disciple était ébloui par ses discours. Il savait que Jésus parlait de choses toujours un peu compliquées. Et le disciple lui pose la question, mais Seigneur, est-ce que ce serait pour toi le temps de rétablir encore le royaume d'Israël? Il dit, cela ne vous concerne pas. Le temps que le Père a réglé dans sa propre autorité, laissons cela. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Samarie, en Judée et dans les extrémités de la terre. Mais laissez-moi ouvrir un peu l'œil de quelqu'un là-dessus. Frère de Paul, Jésus leur promet de ne pas s'éloigner à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu doit venir. Amen. Cela veut dire qu'en Jérusalem, ils étaient carrés. Ils ne devaient pas sortir de Jérusalem. Ils devaient rester à Jérusalem. Cela veut dire qu'on leur a tracé une ligne. On leur a mis une limite. Cela veut dire, vous ne devez pas franchir au-delà de Jérusalem. Vous devez entendre l'Esprit. Mais quand le Saint-Esprit viendra sur vous, c'est alors que vous allez devenir mes témoins. Mais ces témoins-là, vous allez maintenant franchir la barrière. Cela veut dire vous commencez à Jérusalem. Mais après Jérusalem, vous devez encore montrer de paliers. Vous serez à Samarie. Après Samarie, vous serez à Judée. Et après Judée, vous serez aux extrémités. Cela veut dire la personne qui n'a pas encore le Saint-Esprit, cette personne est limitée. Lorsque tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu as des montants auxquels tu dois toucher. Lorsque tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu as des choses auxquelles tu dois faire. Cela veut dire que tu as des barrières auxquelles tu ne peux jamais dépasser. Mais quand le Saint-Esprit de Dieu vient, il brise de limites. Ça, j'aime. Quand le Saint-Esprit de Dieu, il te fait pousser, il étend tes limites. Cela veut dire que tu peux mouvoir du nord, du sud, à l'est et à l'ouest. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'Éternel est sur toi. Je suis en train de dire à quelqu'un à qui la médecine a dit que cette maladie, ça te conduira à la mort. Oui, je crois aux médecins. Mais attention, cela a été dit avant la venue du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit de Dieu vient, my God, quand le Saint-Esprit de Dieu vient, cela veut dire c'est lui qui commence à changer et à mettre encore de nouvelles limites. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Là où la médecine a tracé une limite, le Saint-Esprit de Dieu viendra effacer ces limites et il étendra encore des limites. Là où l'humanité a dit que toi, tu n'arriveras pas, je suis en train de te dire que tu iras jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire ton nom qui était dans le 4 murs, ton nom qu'on parlait qu'à Paris, ton nom qu'on parlait qu'à Bruxelles, mais je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un, ce nom-là rentrera à Samarie, ce nom-là rentrera en Judée, et ce nom-là ira jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire que le Seigneur va étendre encore ton nom plus grand et plus haut. Mais écoutez-moi, dans l'Ancienne Alliance, il y a quelque chose qui s'est passé. On nous parle de l'histoire d'un Samson. Sa mère était stérile. Il était fils à Manoach. Et la Bible, moi, me dit qu'un jour, l'Éternel, l'ange de l'Éternel, qui était l'Éternel, il a apparu à une femme. Et cette femme était stérile. L'ange lui a dit, fais très attention. Toi, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Et toi, tu ne vas pas prendre de liqueur fort. Il donne beaucoup d'instructions. Cette femme-là est allée dire à son mari, un homme m'est apparu. Et cet homme a dit que voilà, je veux que je suis en train de te dire que tu seras enceinte. Voilà comme ça, voilà des choses qui vont se passer. Et cet homme-là a fait une prière. Il dit ceci, Seigneur, si c'est toi qui as apparu à ma femme, je mérite que tu reviennes encore pour la seconde fois. Vous savez que cet homme-là a anticipé ce qui devait se passer à la Nouvelle Alliance. Parce que le Saint-Esprit devait venir. Mais la Bible dit ceci. Quoique vos pères terrestres soient mauvais, si vous leur demandez du pain,
il ne vous donne pas la pierre. Si vous leur demandez du poisson, il ne vous donne pas du serpent. Mais à combien plus forte raison, si vous leur demandez l'esprit, il ne vous l'accordera pas. Cela veut dire, cet homme-là a compris que l'ange de l'Éternel, c'est lui le Saint-Esprit. Alors on ne peut pas dissocier le Saint-Esprit et le Père et le Fils. Il est le même. Et lorsque cet homme est revenu pour la seconde fois, il leur a dit, vous allez enfanter un fils et vous lui donnerez le nom de Samson. Et à cette époque-là, nous n'étions pas encore dans la dispensation du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit était encore sélectif. Il choisissait des personnes. Ce n'est pas comme à nos jours. Mais à cette époque, le Saint-Esprit était sélectif. Et la Bible dit que cet enfant est né. Bel et bien, selon la parole de l'Éternel. Et la Bible dit que cet enfant était en train de grandir. Et l'Éternel avait dit qu'il sera dans la loi de Naziréa. Cela veut dire, il ne touchera pas au liqueur fort, il ne touchera pas ce qui est impur. Et il avait le 7-13 qui était l'incarnation même de sa force, de sa puissance, même de tout son ministère. Mais la Bible dit, un jour, il s'est rendu dans une ville pour aller faire le mariage avec une femme qu'il a trouvée. Mais ils arrivent dans une ville qu'on appelle Timna. J'aime Timna. Ouais, j'aime Timna. Lorsqu'il arrive à Timna, la Bible dit qu'un lion, un jeune lion bondit sur lui. Pendant que lui s'est détourné de ses parents pour faire un petit besoin, un jeune lion bondit sur lui. Et la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Laissez-moi dire à quelqu'un, en ces mois de joie, toute forme de combat, toi tu le briseras, parce que le Saint-Esprit de Dieu, quand ça te saisit, le lion tu le briseras comme un chevreau. Le combat ne sera plus combat, mais le combat deviendra facile, parce que ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui prendra les choses en main. Amen. Et la Bible dit que Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau, et il ne parle pas, il garda secret. Quelques jours plus tard, il repasse par le même chemin et il a dit, je dois aller voir le cadavre. Mais quand il va pour aller voir le cadavre, il trouve qu'il y avait un sème d'abeilles. Il y avait du miel qui est sorti dans le lion. Écoutez-moi, vous savez, quand le Saint-Esprit de Dieu vient, il transforme les difficultés et les difficultés deviennent des opportunités. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand le Saint-Esprit de Dieu est là, tout ce qui paraissait comme dangereux, cela devient des opportunités. Là où on ne pouvait pas penser que quelque chose de meilleur pouvait sortir, le Seigneur a fait sortir quelque chose de bon. Je suis en train de dire à quelqu'un, toute forme de combat deviendra demain un témoignage. Amen. Tout ce qui est en train de te tourmenter, tout ce qui est en train de perturber ta vie, tout ce qui est en train de te faire pleurer aujourd'hui, n'ayez pas peur. Ensemble avec l'Esprit, affronte le problème. Le même problème deviendra un témoignage. La Bible déclare, il est venu et il a pris du miel dans les lions. Et il propose maintenant un énigme. Il dit ceci. De celui qui mange est sorti ce que l'on mange. Du plus fort est sorti le plus doux. Et il a donné cette énigme, personne n'a pu interpréter cela. Or, il voulait tout simplement dire quoi? Du plus fort est sorti le plus doux. Or, il n'y a pas plus fort qu'un lion. Et il n'y a pas plus doux que le miel. Cela veut dire, celui qui mange, c'est le lion. C'est lui qui a l'habitude de dévorer. C'est lui le prédateur. Il a l'habitude de dévorer. Mais le jour-là, le prédateur a été prédaté. Le prédateur a été bouffé. Le prédateur a été tué. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand le Saint-Esprit de Dieu est là, celui qui avait l'habitude de faire mal, c'est l'Esprit de Dieu qui le fera mal. C'est lui qui avait l'habitude de pouvoir te terrasser, de pouvoir détruire tes œuvres. Mais de ce jour-là, il y a quelque chose de bon qui sortira de le problème que tu as. Il y a quelque chose qui sortira de ton combat. C'est pourquoi il pouvait dire à Zorobabel, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Et cette montagne, tu seras aplanie et on tirera de toi cette montagne, le rocher principal. La pierre angulaire sortira de la montagne et ça serait ni par la force, ni par la puissance, mais ça serait par l'Esprit de l'Éternel. Je suis en train de te dire ce que tu appelles combat. Dans ces combats-là, ça cache quelque chose de miraculeux. Ah, il ne m'a pas compris. J'étais en train de dire ceci. Ce que toi tu appelles combat, l'Éternel le voit comme une opportunité. C'est pourquoi le jour-là, il y avait aussi une grande montagne qui s'est levée dans le camp d'Israël. Et la grande montagne, c'était qui? C'était Goliath. Mais quand David est arrivé, David a compris que de ces Goliaths-là sortira une pierre angulaire. Il a terrassé et il a frappé Goliath. Pourquoi il a frappé Goliath? Souvenez-vous très bien.
Maman Nadine, avant qu'il vienne frapper Goliath, on l'avait déjà oint d'huile sur la tête. Cela veut dire l'esprit de l'Éternel était déjà sur la tête de David. Mais tout le monde qui était dans le champ de bataille n'avait pas l'huile. Ah, il a raté. Il a raté. Cela veut dire Saül et toute son armée, il n'y avait pas l'huile sur leur tête. Mais David avait l'huile de Samuel sur la tête. C'est pourquoi pendant que tout le monde fouillait Goliath, lui voyait en Goliath une bénédiction qui sortira. Laissez-moi te dire, ton adversaire est en train de prophétiser déjà pour ta vie. Cela veut dire la taille de Goliath était déjà la taille de l'élévation. C'est pourquoi toutes les femmes avaient des cantiques, mais leurs cantiques étaient dans leur cœur. Mais comme David a terrassé Goliath, les femmes ont chanté, les femmes ont célébré, les femmes ont composé une cantique. Écoute ce qu'il dit. David a tué 10 000. Saoul a tué 1000. Alors que en Goliath s'incarnait 10 000 personnes. Caraboché. Ça, j'étais en train de parler en langue. Parce que David n'a pas combattu avec 10 000 personnes. Il a combattu avec Goliath. Mais en Goliath, c'est caché 10 000 personnes. C'est pourquoi, lorsque Saoul fouillait Goliath, c'était que les 1000 personnes qu'il a vaincu. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui paraît impossible deviendra possible dans la saison du Saint-Esprit. Laissez-moi aller clôturer. Un jour, la Bible à moi me dit, il y avait un homme saisi par l'Esprit. Cet homme s'appelait Ésaïe. Saisi par l'Esprit, il est en train de prophétiser. Il dit, le Seigneur lui-même vous donnera un signal. Une vierge deviendra enceinte et enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel. Tous les gens de son contemporain, lorsqu'ils ont écouté cette prophétie, ils ont dit ceci. Nous croyons à Ésaïe. Tu as dit deux choses, mais pour une fois, Ésaïe, tu es à côté de la plaque. Ésaïe, je pense, il leur a posé la question. Pourquoi me jugez-vous que je suis à côté de la plaque? Il dit, sérieusement et généralement, une femme ne peut jamais tomber enceinte sans pour autant qu'elle soit déflorée. Mais comment tu nous annonces qu'une vierge sera enceinte? Si une vierge est enceinte, cela veut dire que personne ne l'a touchée. Mais comment elle devait devenir grosse? Or, il y a des personnes dans la vie, ce sont des personnes auxquelles l'Éternel Dieu leur a mis comme étant des panneaux pour annoncer une nouvelle génération. Merci. Cela veut dire, la personne comme Marie, ce n'était pas son mari qui devait le dévierger, mais celui qui a déviergé Marie, c'était son fils. Est-ce que je peux dire quelque chose où je peux avancer? En fait, Marie n'a pas été déviergée par un homme, mais c'était son fils qui l'a déviergée. Pourquoi? Parce qu'on ne devait pas salir le chemin de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 24, « Portes élevées vont les taux, parce que le roi de gloire veut faire son entrée. » Est-ce que je peux dire quelque chose où j'avance? On peut continuer. Là, maintenant, on commence. Écoutez, la Bible dit ceci. Porte élevée volento, car le roi de gloire veut faire son entrée. En fait, qu'est-ce qui est porte si ce n'est la porte où l'enfant sort? En fait, on devait élever la porte parce que le roi de gloire devait faire son entrée. Son entrée où? Pas dans une maison, mais son entrée dans la terre. Wow. Parce qu'il y avait un fils promis qui devait être là pour assurer le salut des hommes. Mais il devait sortir où? Parce qu'on devait élever les linteaux. Et c'est pourquoi on élève les linteaux parce que la porte, elle est étroite. Or, une femme qui est vierge, la porte, elle est étroite. Et on doit élever les linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Laissez-moi dire à quelqu'un. Et cette femme-là, pendant tout ce temps, elle était là. Et Ésaïe prophétise comme ça. Tout le monde dit, Ésaïe l'a pété en câble. Mais quelques milliers d'années plus tard, la Bible dit, un ange apparut à une femme. Et cette femme s'appelait Marie, Myriam. Et la Bible à moi me dit ceci. L'ange lui dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Je suis venu te dire que tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Emmanuel. Écoutez, nous savons généralement que lorsque l'enfant vient, on n'annonce pas. C'est deux hommes qui doivent s'accoupler et l'homme donne sa sémence. Mais le jour-là, ce n'est qu'une salutation qui a engrossé Marie. Écoutez, il y a des salutations bizarres dans la vie. Quelqu'un peut te saluer, mais il te communique quelque chose de gloire. Quelqu'un peut te saluer, il te communique quelque chose de fort. Le jour-là, une salutation a engrossé Marie. Mais écoutez, Marie pose la question. Je ne connais point d'homme. Elle avait raison. Comment ces choses se passera-t-il? Écoute ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit de Dieu surviendra sur toi. Carébouche.
Le Saint-Esprit de Dieu surviendra sur toi. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi, il sera le Fils du Très-Haut. Cela veut dire, le Saint-Esprit de Dieu, il devait venir chez Marie. Et il devait le couvrir de son ombre. Est-ce que je peux dire ces choses? Est-ce qu'il y a des enfants qui le quittent devant la télé? J'aimerais dire quelque chose de fort. En fait, la Bible dit, le Saint-Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. En réalité, vous savez, dans un gymnastique de chercher un enfant, la personne qui est au-dessus est en train de couvrir l'autre. Prions. Ça devient tellement efficace que... Prions, frère. Frère de Paul, je continue ou je parle? On prie. Non, il est minuit, il n'y a pas des enfants. On peut aller, il y a des aigles. On monte, on monte. Parce que quand l'homme est au-dessus d'une femme pour chercher l'enfant et donner une sémence, c'est l'homme qui est au-dessus, il couvre la femme. Mais on dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. En fait, les rapports s'est passé, mais d'une manière spirituelle. On prie ou on parle encore? On parle encore. Écoutez-moi, je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as pas de l'argent, tu n'as pas de papier, mais quand le Saint-Esprit vient te couvrir, tu vas naître une entreprise. Oh. Oui, je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi, tu sais pertinemment que tu n'as pas d'argent, mais je suis en train de te dire que tu sortiras une maison en France, une maison en Belgique, une maison en Suisse, en Autriche, et tu achèteras encore à Kinshasa. Amen. Mais je n'ai pas d'argent, non, le Saint-Esprit de Dieu te couvrira. Amen. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi, je suis en train de te dire, quand le Saint-Esprit te couvre, il y a quelque chose qui se passe. La Bible à moi me dit ceci. Lorsque la parole de Dieu sort, la biche dans la forêt, elle enfante. Carrément. La biche n'a pas besoin d'appeler des femmes sages. Mais quand Dieu parle, sa parole, c'est ça l'esprit. La biche enfante. J'annonce à quelqu'un, il y a quelque chose qui sortira de toi, mais tu ne comprendras pas d'où ça vient, car la Bible déclare, cela est semblable à l'esprit, il est comme un vent. Vous entendez les bruits, mais vous ne connaissez d'où il vient et où il va. Je suis en train de t'annoncer, tu ne comprendras jamais d'où viendra ton miracle, tu ne comprendras jamais d'où viendra tes papiers, tu ne comprendras jamais comment le Seigneur fera que tu achètes un studio, tu ne comprendras jamais comment le Seigneur est en train de permettre que tu achètes des instruments et que tu n'ouvres une grande maison au Congo, en Abidjan. Tu ne vas pas comprendre comment le Seigneur va permettre que tu puisses avoir une grande église. Pourquoi? Parce que lorsque l'esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Acclamons le roi de gloire. Fais-nous monter vers le Père. L'Esprit de Dieu là, il va saisir le Père. Le Saint-Esprit est là. Amina lele. Il est en train de te couvrir. Amina lele. Amina. Buta lelo ngana mona yo. Amina. Buta lelo ngana simba yo. Amina. Buta lelo bika mwana yo. Amina lele. Amina. Makolo bakoke, miso ya baktime, amina zamba bikamwe, amina lele, lelo molimo esopana, esima biso lele, amina tobeleli Amina lele, Amina. Oh, Zamba bikamwe. Toli tomole. Molimo sate. Sopana simba mabote. Oh, molimo sate. Buta lelo.
biso tomona yo na buta lelo biso tosimba yo amina lele oh molimo nzambe molimo sante tobeleli yo oh amina lele na buta lelo biso tomona yo na buta lelo biso tosimba yo endere bosabe endere boshikarabe aleluya molimo santu sopana na buta lelo oh simba mabote salaminene tolingi tomona yo tobondeli yo eumeli ninyo sembola lobokwe sembola lobokwe molimo asala lelo molimo asimba lele sembola lobokwe sembola lobokwe na buta lelo biso tomona yo tobeleli yo tobeleli yo tobeleli yo nyoka motako tobeleli yo tobeleli yo tobeleli yo sembola loboko sembola loboko Saint-Esprit, localise-moi. Saint-Esprit, localise-moi. Saint-Esprit, localise-moi. Saint-Esprit de Dieu, localise-moi. Ouvre-moi l'esprit. témoignage landé ala mama oyo afukami lelo ya mona bikamo na yo ondeli yo salela ye simba mabote zana posana yo zana posana yo zana posana yo L'esprit illumine les yeux de mon cœur. L'esprit, ouvre-moi l'esprit. Conduis-moi dans les profondeurs.
Oh le oui et amen. Oh le oui et amen. Anderebo sayambe, anderebo sikerebo sayababa. Anderebo sayababa, anderebo sayababa. Anderebo sayababa, sikerebo sayababa. Anderebo sayababa, anderebo sayababa. Le oui et amen. Le Saint-Esprit de Dieu, il y a de ceux qui seront baptisés. Pendant ce temps de la prière, il y a d'autres qui seront baptisés. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de baptiser. Il y a d'autres personnes que le Saint-Esprit est en train d'illuminer les yeux de cœur. Et le Saint-Esprit est en train de localiser son peuple maintenant. C'est que le Saint-Esprit de Dieu va te mettre à cœur. Fais tout ce que le Saint-Esprit te mettra à faire. Pendant ces moments, fais tout ce que le Saint-Esprit de Dieu te mettra à cœur. Si te dit d'aller imposer quelqu'un le met, fais-le. Si te dit de prier pour une photo, fais-le. Fais tout ce que le Saint-Esprit te mettra à cœur. Je sens sa grâce. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Merci Saint-Esprit de Dieu. Enlève tout ce qui ne te donne pas gloire à moi, Saint-Esprit. Viens occuper pleinement mon cœur. Occupe pleinement mon cœur. Débarrasse tout ce qui n'est pas de toi, Saint-Esprit. Occupe pleinement mon cœur. Que mes yeux deviennent tes yeux. Que mes oreilles deviennent tes oreilles, Saint-Esprit. Que ma bouche devienne ta bouche. Que mon cerveau devienne le tien. Saint-Esprit de Dieu, localise-moi. J'ai besoin de ta plénitude. J'ai besoin de ta plénitude. J'ai besoin de ta plénitude, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de ta plénitude, Saint-Esprit. Remplis-moi. Je m'abandonne à toi. Localise-moi, Saint-Esprit. Prends mes yeux, donne-moi le tien. Prends mon cœur, donne-moi le tien. Fais inonder l'amour de Dieu. Répands l'amour de Dieu dans mon cœur. Allez,
Merci Saint-Esprit. Il est là sur le ventre d'une femme qu'elle n'a jamais accouché. Le Saint-Esprit est là. Je le vois sur les yeux d'un enfant qui n'a jamais vu, d'un aveugle qui n'a jamais vu. Et je suis en train de le voir dans le cerveau d'un enfant autiste. Je suis en train de le voir dans la bouche d'un muet. Je suis en train de voir, il est en train d'inonder le cœur. Toi qui es nerveuse, colérique, je vois l'Esprit t'amener une douceur pas comme possible. Je vois le Saint-Esprit de Dieu prendre le contrôle de ta vie. Je vois, il est en train de localiser quelqu'un. L'Esprit de Dieu, il est en train de mouver dans la vie de quelqu'un. Il y a d'autres qui vont parler en langue. Il y a d'autres pour la première fois, ils seront baptisés du Saint-Esprit. Pendant ces moments, je vois le Saint-Esprit de Dieu descendre dans des maisons, descendre dans des maisons et en train de toucher des langues des gens. Et il y a d'autres personnes qui vont se mettre à parler en langue pour la première fois. Arabre Kabo Sheke. Il y a une mélodie là sur tes doigts, pasteur Constant. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne quelque chose. Quelque chose de nouvel, quelque chose de nouvel. Karabre Kabo Shakaya Babose. Eri Kabo Sheke. Il y a une cantique au ciel. Et je vois que tu vas accompagner ces cantiques. Accompagne ces cantiques. La Bible dit ce n'est ni par la force ni par la puissance. C'est par son esprit. Je vois, il est en train de mettre des idées dans la vie de quelqu'un. Je vois un grand projet qu'il est en train de faire naître dans un cerveau. Je vois une inspiration nouvelle qu'il est en train de faire. Karabouche. Le grand jour se lever. Karabre Kabosa. Dieu nous a visités. Eri Kaboshe. Voici un Yes. nouveau. Come on. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons du Christ Karabre Kabosa. ce qu'il avait promis. Eri Kabosa. Le Saint Karabre d'Esprit est là. Le grand jour se lever. Yes. Karabrosa. Dieu nous a visités. Hey. Voici un nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Yes. Nous recevons du Christ Karabre ce Kabosa. qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Karabose. Saint-Esprit est là. Le Oh. Saint-Esprit est là. Il est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, les grands jours s'est levé. Karabre Le Kaboshe. Saint-Esprit est là. Il est là, il est là, il est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Karabose. Et sur les mondes entiers, les grands jours célébrés. Le Saint-Esprit est là. Le consolateur est en train de consoler un cœur amertri. Il est en train de sécher des larmes d'une femme qui a longtemps pleuré. L'esprit consolateur.
Je te sens au plus près de moi, Esprit. Je sens que tu m'as enveloppé, Saint-Esprit. Je sens comme si je suis en train de planer. Je te vois, tu m'as amené très loin, Saint-Esprit. C'est comme si on traversait des nuages avec toi. Et il y avait des mélodies de milliards d'anges qui chantaient. Et de tout mon cœur, je te dis merci, Saint-Esprit. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Ghost. Oh, la babo sheke. Je vois sa présence parmi son peuple. Je vois sa présence parmi son peuple. Il est en train de faire du bien dans nos maisons. Il est en train de faire du bien dans le cœur des gens. Je vois de réponses et je vois de manifestations de l'Esprit. Oh Jésus. Merci pour ta lumière, Jésus. Merci pour cette lumière. Waouh. Yes. Gloire à l'agneau. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à l'agneau, gloire au Seigneur. Nous sommes bénis. Que Dieu bénisse toute l'équipe qui a assuré ces cultes ce soir. Coco Bar, frère d'Épaule et puis Pasteur Constant. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi également dans vos maisons pour ces temps avec le Saint-Esprit. Amen. Et nous sommes arrivés à la fin de ces cultes de ce soir. Donc nous allons nous retrouver prochainement. Mais avant de nous séparer, je vais donner un petit mot à Coco Bar pour nous dire ce qu'il peut nous dire. Je ne sais quoi dire. On est tous ivres dans le studio ici, remplis du Saint-Esprit. Il y a une plénitude dans ce studio, pas comme possible. Il y a la présence de Dieu, il y a une nuée que vous ne pouvez pas imaginer. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous, il nous a fait du bien. Et je crois que c'est pareil à toutes les familles à la maison, combien le Saint-Esprit de Dieu vous a encore énormément fait du bien. Vraiment que l'honneur, la gloire soit rendue à notre Dieu. Demain, j'annonce, nous aurons un culte du Saint-Esprit. On va passer un mercredi dans l'adoration, un mercredi où ça serait de dons vont s'ouvrir, un mercredi où toute personne qui a l'Esprit de Dieu, je vous invite à partir de 18h30 dans notre QG, 45 rue d'Élysie à Pantin. Je vous invite, venez tous. Nous allons passer de bons moments avec l'Esprit de Dieu. De moments d'adoration, de moments où nous allons encore parler de l'Esprit. Nous allons encore voir ses manifestations. Nous allons encore pénétrer ses profondeurs. Et je crois que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu va nous faire du bien. Et j'annonce le dimanche 9, ça serait le dimanche de la Pentecôte. Et je suis en train d'inviter tout enfant de Dieu. Tous mes enfants, je vous demande les dimanches, nous serons là. Un dimanche de grâce, un dimanche de gloire, un dimanche en blanc. Parce que ce dimanche de Pentecôte, nous serons tous en blanc. Parce que nous allons
être dans la présence de Dieu. Et je ne sais même pas si on aura le temps de beaucoup prier, mais il y aura une visitation, je vous promets, ce dimanche, parce que je suis en train de préparer ces cultes. Depuis que la semaine a commencé, depuis même l'introduction de ce mois de juin, je suis en train de préparer ces cultes. Je t'invite, nous serons tous en blanc et nous allons venir adorer Jésus et nous serons là en train de communier avec l'Esprit de Dieu. Cette personne sera là au milieu de nous et nous allons, ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, je vous invite, vous allez comprendre que la chose de Dieu est vraie et elle est réelle. Il y aura des gens qui seront baptisés du Saint-Esprit. Il y aura des gens qui vont prophétiser. Et la liberté de l'Esprit va se mouvoir. Car la Bible dit, là où est l'Esprit de Dieu, là où règne la liberté. Tu seras libre dans la présence de Dieu. On ne va pas chasser un démon. Mais aucun mauvais esprit va supporter d'être dans cette atmosphère. Il y aura une très très grande atmosphère. Je vous invite dimanche 9 à partir de 13h à 16h. On passera de grands moments de Pentecôte. Soulignez très bien, dis ça à ton voisin, ça serait un culte en blanc. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen, merci. Et nous sommes à la fin. Vous êtes tous invités à suivre nos programmes et à les partager. Donc, partagez. Merci à vous tous, tout le monde qui s'est donné la peine de partager ces cultes de ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci encore au pasteur Constant pour la réalisation de cette émission. Merci encore une fois de plus à notre frère Paul pour des merveilleux cantiques entonnés en ces lieux. Merci aussi à Cocobar pour tout. Amen. Que Dieu bénisse toute l'équipe de cette émission et que Dieu vous bénisse encore une fois de plus dans vos maisons. Nous nous retrouvons mardi prochain dans ces cultes et dans la semaine dans nos émissions habituelles. Votre servante Nadine Efwanga vous a présenté cette émission et vous voulez passer également sur ces plateaux de EPV Télévision. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là toujours à votre service. Que Dieu vous bénisse. À très très bientôt. Shalom, 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 shalom. Shalom.